Bienvenue dans ce deuxième mois de challenge avec Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tu travailles dur, mais est-ce que ton argent travaille pour toi? Pourquoi certains deviennent riches alors que d'autres restent enfermés dans le métro boulot dodo? Aujourd'hui, je vais te révéler la différence entre les riches et les autres, un concept clé que l'on n'apprend jamais à l'école. Reste bien avec moi pour le découvrir. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre « Mon argent travaille pour moi ». Ce concept vient du best-seller mondial Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre a changé la vie de millions de personnes en expliquant pourquoi les riches deviennent plus riches et pourquoi tant de gens restent bloqués financièrement, simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. J'ai déjà eu l'occasion de te le présenter dans une vidéo précédente. À travers son histoire personnelle, Robert Kiyosaki compare les enseignements de deux figures paternelles, son propre père, le père pauvre, et le père de son ami, le père riche. Ce livre nous montre comment la richesse ne réside pas seulement dans les diplômes ou un bon salaire, mais dans la compréhension des actifs, des passifs et de l'éducation financière. Si tu veux changer ton approche de l'argent, c'est un incontournable. Mais de quoi parle-t-on au juste? La clé du livre repose sur une différence simple, les actifs et les passifs. Comprendre cette distinction peut transformer ta vie financière. L'actif, c'est ce qui met de l'argent dans ta poche. Exemple concret. L'immobilier locatif qui te génère des loyers. Une entreprise qui fonctionne sans toi. Des investissements en bourse qui te rapportent des dividendes. Le passif, c'est ce qui prend de l'argent de ta poche. Exemple classique. Ta résidence principale, elle te coûte de l'argent chaque mois. Les crédits à la consommation. Une voiture neuve qui perd de la valeur dès que tu la sors du garage. Les riches achètent des actifs qui leur génèrent des revenus passifs tandis que les pauvres et la classe moyenne accumulent des passifs, pensant qu'ils sont des actifs. Voyons plus en détail le bon crédit et la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est du passif, de l'argent qui sort de ta poche. Exemple. Crédit à la consommation, voiture, voyage, téléphone. Carte de crédit utilisée pour des achats inutiles. Prêt immobilier pour une résidence principale qui te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Pourquoi c'est un problème? Parce que ces crédits ne génèrent aucun revenu. Tu dois travailler pour les rembourser et tu restes coincé dans le métro, boulot, dodo. Le bon crédit, c'est de l'actif, de l'argent qui rentre dans ta poche. Exemple. Un crédit immobilier pour un bien locatif qui génère des loyers. Un prêt pour créer une entreprise rentable. Un crédit pour investir dans une formation qui améliore tes revenus. Comment utiliser le crédit intelligemment? Emprunte uniquement si cela te rapporte plus que ça ne te coûte. Utilise l'argent des autres, les banques, les investisseurs, pour créer de la richesse. Fais en sorte que ce soit tes actifs qui remboursent tes crédits, et non ton salaire. Les riches utilisent le crédit pour acheter des actifs, les autres pour acheter des passifs. À toi de choisir dans quel camp tu veux être. As-tu déjà remarqué que l'on passe des années à l'école à apprendre des dates historiques, des formules mathématiques complexes, mais jamais comment gérer son argent? Pourquoi? Parce que l'école nous prépare à être de bons employés, pas des personnes financièrement libres. L'éducation traditionnelle repose sur un schéma classique. Va à l'école, obtiens un diplôme, trouve un bon job, gagne un salaire, dépense ton argent et travaille jusqu'à la retraite. On nous apprend à échanger notre temps contre de l'argent, mais pas à faire en sorte que notre argent travaille pour nous. Les riches, eux, apprennent dès le plus jeune âge comment fonctionne l'argent. Ils savent que l'argent doit être investi, pas simplement gagné et dépensé, que le système économique favorise ceux qui comprennent les règles du jeu et que les revenus passifs permettent de se libérer du travail salarié. Pourquoi ce n'est pas enseigné à l'école? Les écoles sont créées par le système, pour le système. L'objectif principal est de former des employés compétents pour faire tourner l'économie, pas d'enseigner l'indépendance financière. Les enseignants eux-mêmes ne sont pas formés sur l'argent. Comment pourraient-ils transmettre ce savoir s'ils ne l'ont jamais appris eux-mêmes? Les banques et les grandes entreprises bénéficient de notre ignorance. Elles ont intérêt à ce que nous prenions des crédits, achetions des passifs et restions dépendants du système. La bonne nouvelle? Rien ne t'empêche d'apprendre par toi-même. Lire Père riche, Père pauvre est un excellent début. Maintenant que tu connais cette distinction, voici un exercice simple. Note sur une feuille ou un tableau budgétaire tous tes revenus et dépenses. Identifie ce qui te met réellement de l'argent dans la poche et ce qui en sort. Pose-toi cette question avant chaque achat.
Est-ce que ça me rend plus riche ou plus pauvre? Si tu fais cet exercice régulièrement, tu vas commencer à voir où va vraiment ton argent et surtout comment faire les bons choix pour te créer des revenus passifs. En conclusion, c'est simple, achète des actifs, réduis tes passifs et laisse ton argent travailler pour toi au lieu de travailler pour l'argent. Lis ce livre pour mieux t'imprégner de cet enseignement. Tu trouveras un lien d'achat dans le descriptif. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur la liberté financière.